Je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui en ce moment assistez à cette émission de France en direct. Une émission de plus pour vous apporter une nouvelle vision, pour vous apporter joie, espérance, gaieté, félicité. Parce que nous croyons que la vie d'une personne peut être une vie heureuse. Beaucoup de personnes vivent dans la tristesse, beaucoup de personnes sont désespérées. On attend de plus en plus de personnes qui mettent fin à leur jour de façon tragique. C'est horrible. Pourquoi cela arrive? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a plus de solution pour leur vie. Il y a même des personnes qui ne sont pas encore passées à l'acte parce qu'elles n'ont pas ce courage. Et tant mieux, grâce à Dieu, qu'elles n'ont pas ce courage de passer à l'acte. Parce que mettre fin à ces jours ne va pas résoudre la situation de la personne. Au contraire, c'est plus de souffrance qui est créée pour les êtres chers qui restent. Partir de cette manière, c'est une chose horrible. Laissez-moi vous dire, cher ami, qu'ici, vous allez découvrir qu'il existe une solution pour votre vie. Peut-être dans votre entourage, tout le monde ne croit plus en vous. Tout le monde ne croit pas que vous pouvez vous en sortir. Sans vous connaître, sans connaître votre problème, nous croyons qu'il existe une solution pour votre vie. Je vous laisse découvrir en ce moment l'histoire de Jeffrey, son témoignage. Un jeune qui a connu la violence, qui a connu le vol, un jeune très colérique, un jeune, à ce moment-là, qui était totalement perdu, mais qui aujourd'hui a une vie totalement transformée. Découvrez son histoire merveilleuse. Je vous dis à tout de suite. J'étais une personne assez colérique, remplie de haine, et surtout j'étais quelqu'un de très influençable. Influençable dans le sens où j'ai grandi dans un milieu où, où régnait le sexe, la drogue, la violence. Et j'ai fini par m'adapter à ce style de vie. Ça m'a poussé à vivre en fonction des autres, en fonction de ce que les autres pensaient. J'essayais de faire la même chose pour appartenir à ce groupe-là. S'ils devaient me bagarrer, alors que concrètement, j'étais pas tellement violent, mais pour appartenir à ce groupe-là, je volais, je me bagarrais. On se renfermait à 10, 15, 20 dans des bâtiments et on se bagarrait. On se bagarrait avec de vrais coups. Et notre but, c'était vraiment de montrer qui est le vrai homme, qui est, se forger un caractère, en quelque sorte s'entraîner. C'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai grandi dans un milieu où, concrètement, j'allais mal finir, tôt ou tard. Je me suis fait arrêter pour bagarre en réunion. Bagarre en réunion, c'est-à-dire que la personne, simplement, j'aimais pas sa tête. Sa tête ne me plaisait pas et j'ai vu que tout le monde tapait. Et moi, j'y suis allé. Le vol, ça faisait partie de moi. Je volais pour rien, même j'allais chez des amis. Je volais leur téléphone, leur argent. Des meilleurs amis, hein, je volais tranquillement. C'est une partie de ma vie où j'ai été dans les églises catholiques et je volais. Je volais les offrandes de l'église. Mes parents se sont séparés et je pense que c'est de là est venue cette haine, cette colère envers mes parents. Mes frères et sœurs, je les tapais. J'apportais cette haine du dehors. Je n'aimais pas rentrer chez moi parce que là, j'ai affronté la réalité de la vie. La réalité qui était là, je menais une vie de désespoir, de tristesse. Je manquais de confiance, j'étais désespéré. Et voilà, dans ma famille, ça n'allait pas du tout. Mes parents se disputaient à cause de moi. Pour moi, c'était le fléau venait de moi. Malgré qu'à l'extérieur, je me faisais quelqu'un qui était assez joyeux, assez qui se bagarrait quand il faut, l'homme de la situation en quelque sorte. Et à l'intérieur, je ne savais pas. Dans 10 ans, je me voyais rien faire, je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais une personne aussi angoissée. J'étais angoissé par rapport à l'avenir, ce que je vivais au jour le jour. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais de 2 amis qui m'ont invité. Et leur invitation, sur le coup, je me suis dit, ok, on va y aller, ça peut me faire plus de bien. Et en venant, j'ai vu quelque chose de différent. Pour moi, c'était du jamais vu. Et
Ce qu'on nous disait, les paroles de foi, les paroles de motivation qui ont été données, ont fait de telle sorte que qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est les chaînes de prière le vendredi ou une désintoxication de tout ce que j'ai absorbé dans ma vie passée. J'ai fait même la campagne d'Israël qui vraiment était vraiment mon tout contre le tout de Dieu. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu changer du tout au tout. On a pu apercevoir un avant et un après. C'est-à-dire que mes attitudes, mon caractère étaient totalement différents. Ma famille, j'ai pu apporter, à travers ce changement, j'ai pu apporter vraiment cette joie. J'ai arrêté de taper mes frères et sœurs, j'étais plus à l'écoute, je souriais, je jouais avec eux. Ils étaient tous un peu étonnés. À travers vraiment mon témoignage, j'ai pu même faire venir au centre d'accueil mes frères et sœurs, qui étaient tous très curieux de où est-ce que vraiment j'ai eu ce changement. Tout ce qui est délinquance, vol, j'ai totalement arrêté. J'ai vu qu'avec le recul, ça m'a apporté que du malheur. Certes que sur le moment, ok, d'accord, il n'y a pas du bien, ok, on peut avoir une grosse somme d'argent, mais avec le recul, ça apporte rien de bon, que du malheur. Et je sais qu'on peut conquérir sans forcément être délinquant. On peut conquérir sans forcément être un voleur. Le centre d'accueil représente pour moi un lieu où on apprend à être meilleur. Beaucoup de parents aujourd'hui voient la situation de leur enfant partir vraiment s'effriter, partir en fumée. Des jeunes qui étudiaient et qui aujourd'hui ne veulent plus étudier. Des jeunes qui se sont plongés dans la marginalité, dans la vie de délinquance, dans la violence et rebellent même avec les parents. Beaucoup de mères sont désespérées. Beaucoup de pères ont perdu la force. Beaucoup de parents désespérés à cause de cette situation, ne voyant qu'une seule issue pour la vie de leur fils ou de leur fille, ou la prison ou la mort. Mes chers amis, cela peut changer. Si vous êtes un parent, père ou mère, et vous êtes dans cette situation et vous voulez de l'aide pour votre enfant, sachez que de la même façon que Jeffrey a pu sortir de cette situation, votre fils, votre fille peut sortir de cette situation. Alors vous avez à votre disposition en ce moment l'AMI 24 heures. C'est le 01 53 35 85 12. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler, nous faire part de votre situation avec votre fils ou avec vos enfants et nous allons alors vous indiquer comment est-ce que vous devez agir, comment est-ce que vous devez lutter, comment est-ce que vous allez utiliser la foi pour mettre fin à cette situation. Il est bien clair que rien ne s'est fait du jour au lendemain. Mais si Jeffrey a pu changer, votre fils peut changer, votre fille peut changer. 01 53 35 85 12. Pour vous qui avez besoin de cette aide pour que vos enfants sortent de cette situation de marginalité, de violence, de rébellion, de cette vie de délinquance totale. Comment se trouve votre famille? Reflète-t-elle la joie d'un mariage heureux? L'harmonie d'un foyer uni? Malheureusement, un grand nombre de familles ne connaissent que les désaccords, les disputes, l'ignorance et la séparation. Est-ce le cas de votre famille? Les regrets, les larmes et la colère remplissent votre maison? Parce que nous sommes passés par là, nous vous apportons un vrai soutien. AMI 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Parce que nous savons écouter, nous pouvons vous aider. Nous allons voir en ce moment une autre histoire. Vous voyez que c'est tellement de personnes qui arrivaient ici au centre d'accueil et en mettant en pratique cette foi que nous révèle la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi dans le centre d'accueil. Le centre d'accueil ne change la vie de personne. Ce n'est pas la foi dans un pasteur. Un pasteur ne peut changer la vie de qui que ce soit.
mais c'est la foi dans la révélation de la parole de Dieu qui est enseignée ici, qui permet aux personnes de voir des merveilles se produire dans votre vie. C'est cette même révélation que vous êtes en train de recevoir lorsque nous vous disons que votre vie peut changer, qu'il existe une solution pour votre vie. Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que votre vie, elle peut changer. Très cher ami, Sheila est un autre exemple qu'il n'y a pas de cas perdu, mais que lorsque nous croyons totalement, les choses peuvent être différentes. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était assez problématique parce que j'étais malade, j'avais des envies de suicide, j'avais peur, j'avais un tas de problèmes avant. Dans ma santé, j'étais malade parce que j'étais asthmatique, j'avais des crises de spasmophilie, je me vidais de mon sang, j'avais un kyste aux ovaires et entre autres. Quand j'allais au docteur, avec tout ça, j'allais forcément sans cesse au docteur et le docteur il disait qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne voyait pas ce que j'avais, il ne savait pas d'où ça venait. Exemple, pour mon sang que je perdais, il ne savait pas expliquer d'où sortait le sang, parce que le sang sortait de mon corps, mais on ne le voyait pas sortir. Et donc, ils avaient aussi dit que si j'avais un enfant, bah, l'enfant allait avoir les mêmes problèmes, les mêmes maladies. Ça allait être héréditaire. Ça allait être héréditaire, mais sauf que je suis la première à l'avoir dans ma famille. Je me sentais, avec tout ça, vide. Je me sentais comme un cadavre. Je me sentais mal. Parce que je vivais, mais je savais très bien que toute ma vie, je serais malade. Toute ma vie, je deviendrais de plus en plus pâle. Toute ma vie, je ne pourrais pas grossir, je serais maigre. Toute ma vie, j'allais avoir des problèmes. Toute ma vie, j'allais sans cesse être à l'hôpital. J'allais tomber n'importe où, à n'importe quel moment, sans savoir quand ça allait arriver. Parce que des fois, ça m'arrivait dans le train, ça m'arrivait à l'école, ça m'arrivait dans une place publique. Je tombe, je fais une crise comme ça et tout le temps, ça m'humiliait. Et donc, savoir que j'allais vivre comme ça toute ma vie, j'aimais pas, mais je faisais avec. J'ai fini par accepter. Dans ma vie sentimentale, j'ai joué avec les garçons. Parce que je m'étais fixé une règle. Jamais tomber amoureuse de qui que ce soit. Je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfants, je voulais pas de famille. Je voulais juste jouer avec les garçons et ça jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce que je faisais. Je parlais avec les garçons parce que je savais très bien que physiquement j'étais plaisante, ils me trouvaient belle. Donc j'en profitais. Je leur faisais m'acheter des tas de choses, des choses que j'avais même pas besoin, juste histoire d'eux. Et après, quand ils me disaient, bon, alors tu vas sortir avec moi? Je regardais, genre, non. Je regardais, franchement, je les humiliais. Parce que j'avais aussi une haine envers les hommes. J'avais vraiment une haine du fait que mon père ne m'avait pas reconnue, du fait aussi que j'avais été violée à 5 ans. Tout ça avait nourri une haine envers moi. Enfin, j'avais nourri une haine envers les hommes. Et donc moi, mon but, mon objectif, c'était de les faire souffrir le maximum possible. Honnêtement. Avec ma famille, ça n'allait pas puisqu'ils voyaient ma souffrance. Je leur disais. Parce que malgré qu'ils voyaient, je me disais, bon, vu qu'ils ne réagissent pas, peut-être qu'il faut que je leur parle. Je leur parlais, je leur disais. Mais ça ne changerait rien. Ça ne changeait rien parce qu'ils étaient toujours d'accord avec la personne avec qui j'étais mariée. Ils étaient toujours contre moi. Alors là, contre eux, j'avais une haine. Je les détestais. Tous. Déjà, de base, avant, je voulais les tuer. Mais là encore, si j'avais l'occasion de les tuer, mais je les aurais massacrés. Vraiment. Professionnellement, je ne travaillais pas à cette époque-là. Je dépendais totalement de la personne avec qui je vivais. Donc, ce qui lui donnait encore un autre pouvoir de plus sur moi parce qu'il me disait, tu ne sers à rien, tu ne sais rien faire, tu ne travailles pas, c'est moi qui paye ci, c'est moi qui paye ça. Et je n'avais pas cette volonté-là d'aller chercher du travail. Je n'avais pas cette volonté de plus dépendre de lui parce que je pensais vraiment qu'à cause qu'ils disent que je suis rien, ma famille dit que je suis rien, je ne sers à rien, je ne saurais jamais rien faire dans ma vie, j'ai accepté toute leur négativité et du coup, j'avais peur. J'avais peur de sortir de chez moi, de me dire, allez, aujourd'hui, je vais aller chercher du travail. Aujourd'hui, je vais changer ma vie. Non. À chaque fois, je disais, non, tu ne vas pas réussir. Malade, déprimé, désir de suicide et tant d'autres choses qui ne sont pas citées dans cette situation, Sheila est arrivée au centre d'accueil. Comme beaucoup de personnes arrivent ici au centre d'accueil, portant sur elles des maladies considérées incurables, des graves problèmes dans la vie sentimentale, des échecs dans la vie professionnelle, tant de situations. C'est de cette façon que les personnes arrivent. Mais comprenez, Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Et c'est l'invitation que nous vous faisons. Peu importe ce que vous portez en ce moment, peu importe la souffrance que vous chargez, sachez que Dieu
est la solution pour votre vie. Lorsque nous vous parlons de Dieu, on a l'habitude de le dire. On n'est pas en train de vous parler d'une religion. Dieu n'est pas religion. On est en train de vous parler de transformation de vie. C'est avec tous ces fardeaux que Sheila est arrivée ici au centre d'accueil. Je peux dire, c'est avec tous ces soucis, tous ces fardeaux que Sheila s'est présentée devant Dieu. Et vous allez voir alors ce qui est arrivé une fois qu'elle a reçu, accepté et mis en pratique la proposition de Dieu, la révélation de la foi intelligente qui change les vies. Alors, j'ai connu le centre d'accueil avec ma vie aussi catastrophique. Et c'était un jeune garçon qui m'avait évangélisé dans la rue comme ça. Un vendredi soir, j'avais été et depuis ce jour-là, je n'étais plus revenue. Et un mois plus tard, on m'envoyait beaucoup de messages. Enfin, oui, une jeune fille de là-bas m'envoyait beaucoup de messages. Elle m'invitait au groupe jeune, mais je n'en voyais pas l'intérêt, puisque avec tous les problèmes que j'avais, je me disais, j'ai pas que ça à faire d'aller perdre mon temps avec un groupe jeune. Et surtout, au vu du fait que j'étais mariée, j'étais maman, je disais vraiment, je n'étais pas à ma place. Et donc, tous ces problèmes sont survenus, tous les problèmes avec le père de Gaiden, avec ma famille, tous ces conflits. Et là, vraiment, quand j'ai décidé vraiment de mettre fin à ma vie, et cette fois-ci de ne pas rater mon suicide, une amie m'a appelée et m'a dit « Ouais, tu te rappelles de cette église qu'on t'a parlé? Vas-y, fais un tour. Peut-être que ça va t'aider. » Et le lendemain, je me suis levée, c'était un dimanche, j'ai été. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil avec tous mes bagages, tous mes problèmes. Et quand je suis arrivée, le pasteur, il m'a parlé, il m'a orientée, il m'a parlé des chaînes de prière que j'ai tout de suite commencé à faire. Le lendemain même, j'ai commencé. Et j'ai continué, je suis arrivée, c'était la dernière semaine du jeûne de Daniel, et j'ai participé, mais sans même savoir comment il fallait faire exactement, mais je me suis lancée, puisque de toute façon, j'avais plus rien à perdre et j'avais rien d'autre à me raccrocher, si ce n'était l'église. Et donc, je me suis raccrochée à ça pendant une semaine, et ainsi de suite. Et peu de temps après, arrivé la campagne d'Israël, j'ai commencé à voir les témoignages des personnes qui disaient « Oui, ma vie, elle était comme ça avant, quand j'ai sacrifié. » Tout a changé. Et vraiment, quand ils montraient des photos de la vie de la personne avant et de la vie de la personne après, c'était miraculeux pour moi. Je disais, waouh, si ça fonctionne vraiment, alors là, j'y vais de suite. Hein. Parce que malgré tout, ça faisait à peine un mois que j'étais à l'église. Et j'avais encore des fois ces pensées suicidaires qui revenaient, j'avais encore des regrets, les souvenirs, tout ça qui m'attiraient encore en arrière. Et donc, je voulais vraiment couper court, passer à autre chose. Mais le problème, c'est que je ne travaillais pas. Parce que le sacrifice devait être matériel, physique et spirituel. Bon, physiquement, je pouvais faire, spirituellement, je pouvais faire. Mais matériellement, je ne pouvais pas faire parce que je ne travaillais pas. Et à l'époque, je recevais que 182 € de la CAF pour Gaiden. Je dépendais totalement de la personne avec qui je vivais à l'époque. Mais le pasteur, il parlait, oui, si vous ne travaillez pas, construisez votre sacrifice, engendrez votre sacrifice. Il disait plein de paroles comme ça. Et moi, je me disais, bon, ok, je vais le fabriquer, je vais le construire, mon sacrifice. Et je suis rentrée chez moi, j'ai cherché à voir ce que j'avais de valeur. Il y avait mes alliances, j'ai pris mes alliances, j'ai pris des vestes que j'avais, des chaussures que j'avais qui étaient en bon état, qui étaient bien, qui pouvaient se vendre et à un prix assez convenable, on va dire. Et donc, j'ai tout vendu. J'ai pris tout ce que j'avais de valeur. J'ai vendu, frigo, tout. Tout y est passé. J'ai tout mis. Et ça n'a pas fait une somme extraordinaire, mais c'était vraiment mon tout. Puisqu'à la fin, je me suis dit, mon Dieu, là, vraiment, je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai de valeur, je te le donne. Et surtout, les alliances qui étaient vraiment chères à mes yeux, parce que c'était mes alliances de mariage, fiançailles, mariage. Je me suis dit, je réfléchissais, je me suis dit, t'es sûre de toi? T'es sûre que tu veux faire ça? Et ça, vraiment, c'était le plus dur pour moi de vendre. Mais je l'ai vendu et j'ai tout déposé sur l'autel. Et juste après ça, j'ai eu un petit signe de Dieu. Parce qu'entre-temps, pendant le mois de la campagne, la personne avec qui je vivais, elle venait me dire, oui, bon, puisque tu ne travailles pas, mon frère va venir habiter avec toi, comme ça, il va t'héberger et lui, il paiera tout. Et ce qui m'a révoltée, parce que je me suis dit, je ne peux pas me faire héberger chez moi par quelqu'un que je n'aime pas et qui ne m'aime pas en plus. Donc, les conditions n'étaient pas correctes, c'était vraiment humiliant que me faire héberger chez moi par mon ex-beau-frère. Il n'y a rien de plus humiliant, franchement. Et donc, j'ai fait mes démarches à côté. J'ai été révoltée contre ma vie
Et c'est à travers les sacrifices que j'ai commencé à voir les changements dans ma vie. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Aujourd'hui, après tous les propos de foi, de sacrifice, les chaînes de prière, ma vie, elle a complètement changé. Intérieurement, je suis bien, je suis en paix, j'ai plus peur, j'ai plus envie de mourir, j'ai plus envie de tuer des gens. J'ai vraiment, je suis heureuse. J'ai pas tout ce qu'il faudrait encore, mais je suis bien. Et ça, c'est vraiment important pour moi, puisque à l'intérieur de moi, avant, c'était catastrophique et maintenant, tout ça, c'est fini. J'ai été guérie de toutes les maladies que j'avais. Gaïden n'est pas malade, puisque toutes les maladies qu'ils avaient dit que ça allait être héréditaire, Gaïden est en très bonne santé. Il n'a aucune maladie. Et avec ma famille, tout va bien, tout a changé, tout a été restauré. Avec mes parents, je m'entends très très bien, avec mes sœurs aussi. Et maintenant, je suis en train de leur parler, de leur montrer que ma vie... Enfin, ils voient que ma vie, elle a changé. Mais j'ai besoin encore de pousser un peu pour qu'ils puissent venir voir, pour inciter leur curiosité. On va dire ça comme ça. Professionnellement, tout a changé. Je n'ai plus peur de faire des entretiens. Je me sens plus inférieure à qui que ce soit parce que la personne a un travail et moi non. J'ai des projets, j'avance dans ma vie professionnelle, j'avance dans mes projets et je ne m'arrête pas là. Avec mon fils, tout va très bien. Tout va très bien, je passe du temps avec lui, je l'aime, je lui parle, je l'apprends à aimer Dieu, je partage mon amour pour Dieu avec lui. Et des fois, bon, il n'est pas trop... C'est un enfant, il n'est pas très fan non plus. Mais il aime bien faire ce que j'aime. Et j'aime faire aussi ce qu'il aime. Donc, faire des sorties avec lui, aller au cinéma, aller au parc de temps en temps, regarder des animés qu'il aime. Je n'ai plus de haine envers mon ex-mari. Je n'ai plus de haine envers qui que ce soit, ni ma famille.
Mais, ni sa famille, parce que j'avais de la haine envers tout le monde avant. Et là, maintenant, plus de haine, plus de rancune. J'ai pardonné à tout le monde et je m'entends bien. J'ai une bonne entente avec tout le monde maintenant. Alors, le centre d'accueil universel, ça a été pour moi une seconde vie, une sorte de renaissance. S'approcher de Dieu par la foi n'a que des bénéfices pour notre vie. Celle qui était dépressive, suicidaire, totalement perdue, a vu sa vie totalement restaurée, totalement transformée intérieurement. Bien sûr qu'elle a dû lutter pour cela. Bien sûr qu'elle a dû dépendre de Dieu. Bien sûr qu'elle a dû croire et se battre pour ce nouveau changement. Elle a reçu. Et pourquoi pas vous? Pourquoi le prochain témoignage ne serait pas le vôtre? C'est possible, mais la décision appartient à chaque personne. Elle a fait le bon choix pour sortir de sa situation. Tout comme vous aussi, vous pouvez faire le bon choix pour sortir de votre situation. En tout cas, nous nous tenons à votre disposition. Si vous avez besoin d'aide, l'AMI 24 heures est à votre disposition. Le 01 53 35 85 12 où nos conseillers vont vous recevoir et vous donner les premières directions pour vos premiers pas pour une nouvelle vie. Sinon, les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous sommes là pour pouvoir vous recevoir. Pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, il suffit d'entrer en contact avec nous par l'AMI 24 heures ou par notre site internet et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Très chers amis, après ces témoignages de Jeffrey et de Sheila qui nous montrent qu'il y a toujours une solution, qu'il n'y a pas de cas perdu. Après ces témoignages, après vous avoir laissé cette bénédiction, c'est à vous de prendre votre décision. Si leur vie a changé, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour cela. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Je vous dis à très bientôt dans une autre émission de France en direct et que Dieu vous bénisse abondamment.